Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour passer ce moment ensemble. Avant d'aller plus loin, nous allons demander à Dieu sa grâce et le remercier de nous accompagner pendant ces moments où nous allons méditer sa parole à travers les psaumes. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, ce moment où nous pouvons passer du temps avec ta parole, avec toi, quel que soit l'endroit où nous sommes. Tu es ce Dieu qui, par son esprit, nous accompagne, nous guide, nous fortifie et accomplit tellement de choses, de belles choses dans notre vie, qu'avant tout, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu fidèle qui renouvelle ses bontés jour après jour à notre égard. Et nos merci ne suffisent même pas pour être suffisamment reconnaissants en comparaison de tout ce que tu fais. Alors reçois simplement ces paroles de notre bouche, cette reconnaissance par ce mot « Merci Père ». Amen. Ce soir, avant de terminer avec les psaumes, je voudrais simplement nous rappeler le verset que nous avons médité la semaine dernière à travers le psaume 100. C'était le verset 3, c'était un verset que nous devions apprendre, parce qu'il est bon d'apprendre la parole de Dieu par cœur. On pourra tout nous enlever, mais si la parole de Dieu est dans notre cœur, personne ne pourra nous l'enlever. Et le verset 3 du psaume 100 nous disait « Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. » C'est une bonne chose que de se rappeler que nous appartenons à Dieu et qu'au-dessus de toute chose, il est Dieu et que rien ne nous séparera de son amour. Et ce soir, donc, je vous inviterai à voir à travers le psaume, un autre psaume que je vous laisserai découvrir tout à l'heure, que c'est un devoir pour nous de rendre grâce à Dieu. Parce que quand Dieu nous aide dans les moments les plus compliqués de notre vie, nous devons nous en souvenir. Nous devons nous prendre conscience et lui dire merci et être reconnaissant. Est-ce que vous avez déjà envoyé un cadeau par la poste à quelqu'un sans jamais finalement savoir si ce cadeau était arrivé à destination ? Et puis comment est-ce que vous vous êtes senti si ça vous est déjà arrivé ? Le psaume d'aujourd'hui a pour but justement de nous apprendre à dire merci à Dieu. Quand Dieu nous aide dans les moments des grandes détresses et de grands besoins, nous devons être reconnaissants et dire merci, et non pas manifester de l'ingratitude. Lors de la dernière méditation, donc, nous avons loué Dieu pour ce que Dieu est pour nous, et vous deviez faire une liste. Aujourd'hui, nous allons apprendre à remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous, pour ses bénédictions. Et vous aurez également à faire une liste si vous l'avez fait la dernière fois déjà. Est-ce que vous avez déjà eu des ennuis ? Est-ce que vous avez déjà eu besoin d'aide ? Je pense que tout le monde a déjà eu ça. Et lorsque vous avez fait appel à Dieu, est-ce que Dieu vous a répondu ? On dit souvent que la souffrance soit nous rapproche de Dieu, soit nous éloigne de Dieu. Mais être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il fait pour nous, c'est un choix. Ce n'est pas simplement un sentiment. Alors, comment est-ce que l'on va rendre grâce à Dieu ? Comment est-ce que l'on continue de rendre grâce à Dieu chaque jour ? Ce sont des questions que la méditation d'aujourd'hui, à travers ce psaume, va nous emmener à nous poser. Le psaume 116 que nous allons méditer est l'un des psaumes que l'on appelle le psaume de Hallel. C'est les psaumes 113 à 118. Et il est tiré du dernier livre des psaumes, c'est-à-dire le livre 5. Ils sont appelés les psaumes en français d'Alléluia, parce qu'ils contiennent le mot Hallel, que l'on traduit par Alléluia en hébreu. Et ce mot Alléluia veut aussi dire gloire à Dieu. Et dans toutes les langues, ce mot ne change pas. Et ce mot, louange à Dieu, peut aussi dire remercier Dieu. Ces psaumes de Hallel étaient utilisés à l'époque lors des fêtes. Et ces Hallel étaient chantés à la fois dans les circonstances de joie, dans les situations où même le peuple hébreu était menacé, mais la joie était toujours présente comme une manifestation de la foi dans la bonté de Dieu et qui assure justement la victoire à son peuple.
Et en lisant le psaume 116, vous trouverez des mots pour dire à Dieu que vous l'aimez. Vous trouverez aussi des mots pour remercier Dieu de vous avoir sauvé du danger et de la mort. Vous pourrez donc prier pour l'aide de Dieu et louer Dieu à travers ce psaume. Ce psaume va nous apprendre à promettre à Dieu justement de le louer même dans le futur et à marcher sainement devant lui maintenant. C'est ce que l'on appelle le coram Deo, c'est-à-dire marcher fidèlement devant la face de Dieu. Ce psaume 116 est l'histoire de quelqu'un qui était très malade et qui pensait qu'il allait mourir. Donc le mot mort apparaît à plusieurs reprises dans ce psaume. Mais Dieu a entendu les prières du psalmiste et il l'a sauvé. Et puis, le psalmiste, il va rendre à Dieu gloire, il va rendre hommage et il va lui promettre de lui offrir un sacrifice dans sa maison. Mais sur quoi s'appuient ces actions de grâce? D'où est-ce que ça vient? Alors, je vous invite à lire les 7 premiers versets de ce psaume 116. « Oui, j'aime l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille. Je l'invoque donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient autour de moi. Les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. » Les premiers versets de ce psaume, du psaume 116, sont comme un titre. Un peu. Donc, le titre, en fait, raconte la partie la plus importante du texte et il permet de savoir sur quoi va porter le reste du discours. Et les gens de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas de mot exact, comme nous avons, nous, le mot « merci », pour être reconnaissant. Le mot qu'ils utilisaient signifiait reconnaître quelque chose. Ils parlaient de grandes choses concernant Dieu et de ce que Dieu avait fait pour eux. Ils parlaient de ce que Dieu était. Quand ils parlaient de qui était Dieu, cela se traduisait concrètement par la confession, par un élan de remerciement et de louange. Cela correspond à rendre grâce. C'était quelque chose qui n'était pas donné à quelqu'un d'autre si ce n'est Dieu lui-même. Jamais à une personne à part Dieu. Et ce que Dieu a fait pour nous, personne d'autre ne peut le faire. Les 2 premiers versets résument donc tout le psaume. Et le psalmiste était lui près de mourir. Et qu'a-t-il supplié Dieu de faire pour lui? De lui sauver la vie. Et au lieu d'abandonner sa foi, il a eu confiance, il a prié et il a reçu une réponse de Dieu. Et cela l'a rendu plus déterminé à aimer encore davantage Dieu, à lui faire confiance, à le prier et même pour aujourd'hui, demain et après-demain. Nous pouvons apprendre et nous devons apprendre à être reconnaissants envers Dieu. L'action de grâce, quand est-ce que ça vient? Ça grandit au fur et à mesure que nous aimons davantage Dieu et que nous prenons conscience de ce qu'il fait pour nous et comment il nous aide au quotidien. Le psalmiste donc commence par dire « J'aime l'Éternel ». Il dit que Dieu a entendu son appel à l'aide dans le passé et il a continué à l'entendre. Dieu a continué à l'entendre. Est-ce que vous vous sentez bien quand vous parlez à un ami et qu'il vous écoute? C'est encore plus merveilleux lorsque c'est Dieu. Celui qui a créé le monde vous écoute et est attentif à ce que vous lui dites. Même si vous ne savez pas comment prier, dites-vous que Dieu écoute votre cœur. Dieu aime et il vous aime, il est rempli de miséricorde. Et l'auteur de ce psaume pensait qu'il allait mourir et il a demandé à Dieu de lui sauver la vie. Nous ne savons pas combien de temps s'est écoulé entre sa demande, les versets 3, les versets 4, et entre le moment où il a fait cette demande, où il était accablé, et le moment où il a appelé Dieu et Dieu est intervenu. Mais en tout cas, Dieu a entendu, il dit, sa prière. Il ne pouvait ni se reposer, ni dormir la nuit à cause de son problème, mais Dieu l'a sauvé. Maintenant, il va pouvoir se reposer et il était en sécurité. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où vous ne pouviez pas dormir? Est-ce que c'était à cause d'une maladie, de la souffrance, d'une douleur ou à cause de l'inquiétude? Est-ce que vous vous rappelez aussi combien il a été bon par la suite, une fois que vous étiez sorti de là,
de pouvoir retrouver le sommeil et de pouvoir vous reposer. Nous ne savons pas quel problème le psalmiste a dû rencontrer. Mais l'important, c'est de savoir que Dieu l'a sauvé. Dieu sauve parce qu'il est bon, tout simplement, et qu'il nous aime. Il tient les promesses qu'il nous a faites, même si nous sommes aussi démunis qu'un enfant et que nous ne savons pas comment lui demander. Nous ne pouvons pas comprendre non plus l'immensité de l'amour de Dieu, mais nous pouvons le louer et être reconnaissants pour cela. Ce qui arrive, c'est que souvent nous oublions de dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour nous chaque jour. L'action de grâce, il vient justement quand on connaît Dieu et quand on prend conscience de ce qu'il fait pour nous et lorsqu'on place notre confiance en lui, lorsque nous lui accordons notre confiance. Mais voilà, comment remercier Dieu? Le psalmiste continue au verset 8 en disant ceci. « Oui, tu m'as fait échapper à la mort. Tu as séché mes pleurs. Tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel, au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais « je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « ah, tout homme est menteur. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ?» J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel. Et devant tout le peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel, sur les parvis du temple de l'Éternel et au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel. Quand nous prenons conscience de ce que Dieu a fait, et quand nous lui disons combien nous l'aimons, ce type de comportement plaît à Dieu et nous rend heureux. L'auteur du psaume était heureux, lui. Pourquoi? Parce que Dieu l'a sauvé de la mort. Dieu avait séché ses larmes et il avait préservé ses pieds de la chute. Maintenant, il peut marcher avec assurance. Il peut marcher avec le Seigneur parmi les vivants, comme il dit. Il a un but dans la vie. Il vivra sa vie, la vie que Dieu veut pour lui. Il va obéir à Dieu. Et nous savons que Dieu a aussi un but pour nous, pour notre vie. Et il est bon de le savoir, de le reconnaître. Dans les premiers versets du psaume, donc, l'auteur avait dit « J'aime l'Éternel ». Et maintenant, au verset 10, il raconte son histoire. Et il dit « J'ai confiance ». Le psalmiste a pris donc en considération ses propres problèmes. Et puis, il a décidé de faire confiance à Dieu. Il a prié, il a obtenu une réponse, il a cru en Dieu et c'est cela qui l'a aidé à comprendre son propre problème. Il a compris que tous les gens font le mal, lui compris, et que tous les gens se mentent. Donc, on ne peut faire confiance qu'à Dieu seul pour agir avec vérité et avec bonté. Et il est digne donc de notre confiance et de l'amour que nous lui manifestons. Est-ce que vous pouvez dire de tout votre cœur « j'aime Dieu » ? Pas simplement de votre bouche. Est-ce que vous pouvez dire « j'ai confiance en Dieu » quand le pire m'arrive et quand le pire m'envahit ? Vous envahit ? Parce qu'il est facile de penser que Dieu a cessé d'être bon pour nous lorsque nous traversons des difficultés. Mais pensez-vous parfois que Dieu n'est pas tout à fait présent dans votre vie, ou qu'il ne l'a jamais été, ou qu'il peut-être il vous a oublié parce que vous avez l'impression qu'il ne vous répond pas? Le verset 12 nous pose une grande question. Il nous dit « Que puis-je rendre à l'Éternel » Et nous apprenons donc la réponse même dans ce psaume. Rendre grâce. Être reconnaissant, c'est la meilleure chose que nous puissions faire et donner à Dieu pour lui manifester notre amour et notre reconnaissance, lui dire merci. Souvenez-vous de tout ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous en nous offrant son salut. Donc marchez sur la bonne voie et soyez fidèles à Dieu. Même lorsque vous rencontrez des difficultés, vous pouvez être ferme dans votre foi. Quelles sont les bénédictions dont nous pourrions oublier de remercier Dieu tous les jours? Je vous pose cette question.
Donc comment pouvons-nous rendre à Dieu la bonté qu'il manifeste envers nous? Que pouvons-nous dire, que pouvez-vous dire aux autres pour les aider à être plus reconnaissants envers Dieu? Tout simplement, comment dire merci lorsque nous prions aussi et lorsque nous prions ensemble. En fait, nous ne pourrons jamais égaler ni rendre à Dieu ce qu'il fait pour nous. Jamais. Le psalmiste dit qu'il élèvera la coupe du salut de Dieu. À l'époque, quand ce psaume était chanté, une coupe de vin était élevée dans la maison de Dieu au moment des offrandes de remerciement, des offrandes de reconnaissance. Et l'auteur promet, lui, de dire aux autres ce que Dieu a fait pour lui en rendant grâce devant tout le monde, devant tout le peuple, et pas n'importe où, il le fera aussi dans la maison de Dieu à Jérusalem. Donc à chaque fois que nous venons à l'église, c'est une façon aussi d'être reconnaissant, de dire merci à Dieu pour ce qu'il fait. Et tout ce que nous pouvons donner à Dieu, c'est nous-mêmes, notre louange, les paroles qui sortent de notre bouche. Nous le louons en chantant dans sa maison, nous le louons par nos prières, avec nos instruments de musique, en frappant des mains, nous le remercions en obéissant aussi à ses commandements. Lorsque nous louons Dieu, nous rencontrons Dieu, nous sommes en communion avec lui. Et là, il agit, il touche notre cœur. Et nous regardons ce qui nous arrive d'une autre manière, avec un autre regard, et nous avons une autre perspective sur les choses, parce que Dieu nous donne la force et la capacité de faire face à nos problèmes. Et il nous apprend qui il est et qu'il est toujours avec nous. La vraie action de grâce fait honneur à Dieu. Elle montre justement que nous savons que c'est Dieu qui agit dans notre vie et qui il est. La véritable action de grâce, la véritable action de reconnaissance ne regarde pas à ce que nous faisons, mais elle regarde à ce que Dieu a fait pour nous. Elle nous emmène à nous concentrer sur ce que Dieu fait. Le verset 15, qui est parfois lu lors des obsèques d'un croyant, nous rappelle que même la mort d'un fidèle touche le cœur de Dieu, est important pour lui. Parce qu'un croyant qui meurt est reçu au ciel, dans la présence de Dieu. Mais là, Dieu avait choisi de sauver le psalmiste de la mort à ce moment-là, lorsqu'il lui a demandé. Donc maintenant, il promet de continuer à honorer Dieu et à le servir pendant qu'il est vivant. Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu répond à la prière, il pourvoit à nos besoins, il nous encourage, il nous aime, il nous protège, mais il fait aussi beaucoup d'autres choses que nous ne pouvons pas réaliser. Nous ne pouvons pas donner à Dieu quelque chose d'égal à ce qu'il fait pour nous. Nous pouvons lui montrer notre amour, cependant, en l'aimant plus que toute autre chose, en le servant fidèlement, en lui disant merci chaque jour pour ce qu'il nous donne. Rappelez-vous, les premiers mots du psaume premier, qui fait partie du premier livre, le premier verset du premier psaume dit « Heureux l'homme ». Et les derniers mots de ce psaume, qui sont les derniers mots aussi du dernier psaume, du dernier livre, psaume 150 au verset 5, au verset 6, sont les mêmes. C'est-à-dire louer l'Éternel. Donc l'homme, s'il veut être heureux, l'homme qui est heureux, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît ses bénédictions, qui le loue et qui marche avec fidélité devant sa face. C'est ce que l'on appelle le Coram Deo. Alors qu'est-ce que ce psaume nous apprend ? Les versets 1 et 2 résument donc ce psaume et nous montrent que l'auteur a souffert, mais au lieu d'abandonner sa foi, il a eu confiance, il a prié et il a reçu une réponse de Dieu. Et c'est ça qui l'a rendu encore plus déterminé à aimer et à faire confiance à Dieu et à le prier chaque jour. Les versets 3 et 4 nous montrent que Dieu a utilisé les difficultés du psalmiste, non pas pour l'écraser, mais pour renforcer sa foi, pour affermir sa marche. Les versets 5 et 6 nous montrent que le psalmiste va réfléchir à la façon dont Dieu lui a pardonné ses péchés et la façon dont Dieu agit en sa faveur. Les versets 7 à 12 nous montrent que l'auteur, le psalmiste, demande comment est-ce qu'il peut rendre grâce à Dieu. Comment puis-je rendre à l'Éternel toute sa bonté envers moi ?
En fait, avant de pouvoir remercier Dieu, nous devons apprendre, nous devons nous rappeler à quel point Dieu est bon envers nous. Et nous pouvons à ce moment-là trouver la bonté de Dieu dans nos vies chaque jour et tout le temps. Ce psaume donc dresse la liste de tout ce que Dieu a fait pour le psalmiste. Et vous pouvez aussi dresser une liste de tout ce que Dieu fait pour vous au quotidien. Les derniers versets, les versets 13 à 19, où l'auteur termine par une promesse, par cette promesse qu'il rendra publiquement grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pour lui, continuellement, et de marcher et d'être dans sa présence. Alors comment pouvons-nous rendre grâce à Dieu en tant que témoignage pour les autres? Cette méditation, est-ce qu'elle vous a fait penser à d'autres choses dont vous pouvez être reconnaissant envers Dieu? Alors écrivez-les dans un carnet sur une page. Puis sur l'autre page, écrivez la façon dont vous pouvez être reconnaissant et servir Dieu dans votre reconnaissance et par votre reconnaissance. Si vous prenez un morceau de papier, un morceau de papier carré, combien de coins a ce papier? Logiquement, vous allez me dire 4. Eh bien, les bénédictions de Dieu sont comme ces coins. Mais si vous coupez un coin de ce papier, vous le prenez, combien de coins est-ce qu'il vous reste sur l'autre? Si vous comptez bien, vous en aurez 5. Et si je coupe l'autre coin, combien de coins va rester sur le papier? Il va en rester 6. Donc le premier coin que j'ai coupé, si je le donne maintenant, combien de coins est-ce qu'il a ce morceau? Il en a 3. Eh bien la bénédiction de Dieu, c'est comme ça. Quand Dieu nous accorde des bénédictions, il les multiplie. Il multiplie sa bénédiction et il nous donne plus que ce que nous-mêmes nous donnons, tout comme ce coin que nous avons donné est devenu 3 coins. Et ce qu'il nous restait, il en restait 5. Et lorsque je coupe l'autre et que je donne, il m'en reste 6. Alors je vous livre les sujets de réflexion. Selon vous, qu'est-ce qui vient en premier? L'amour pour Dieu ou le fait de rendre grâce à Dieu? Deuxième question, que devrions-nous donner à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il a faites pour nous? Rappelez-vous le verset 12. Troisièmement, est-ce que vous êtes conscient à chaque instant, à chaque fois que Dieu manifeste sa bonté à votre égard? Est-ce que vous rendez grâce à Dieu chaque fois qu'il vous bénit? Ne répondez pas trop vite. Demandez à Dieu de vous montrer comment vous pouvez le servir. Ensuite, faites-le concrètement pour montrer à Dieu que vous l'aimez réellement. Et notre verset à mémoriser pour ce soir, c'est le verset 5. Et le verset 5 dit ceci: « L'Éternel nous a fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. » L'Éternel nous a fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. Je vous invite à terminer par la prière et à demander à Dieu de nous aider à voir sa bonté envers nous chaque jour et à le remercier, à le servir et à marcher devant sa face avec fidélité. C'est le Coram Deo. Seigneur, nous te remercions et je te remercie pour ces moments que tu nous as donnés de pouvoir passer avec toi à travers les psaumes. Tu es ce Dieu qui chaque jour nous manifeste sa bonté, même lorsque nous n'en sommes pas conscients. Alors aide-nous à être reconnaissants chaque jour. Je veux être reconnaissant chaque jour parce que tu es ce Dieu qui multiplie ses bienfaits pour nous, pour tes enfants. Le nombre de fois où tu nous as sauvés, le nombre de fois où tu nous as secourus et le nombre de fois, Seigneur, où tu pourvois sans arrêt à nos besoins. Seigneur, merci. Tout simplement merci. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour la famille de Dieu que nous formons. Merci encore parce que tu nous donnes ta parole, tu nous donnes ton esprit et tu pourvois en toutes choses à nos besoins. Alors aide-nous à t'aimer davantage, aide-nous à te servir davantage avec fidélité et aide-nous à marcher chaque jour devant ta face avec fidélité. Merci Père et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine où nous commencerons à méditer sur un autre livre de la Bible, voir quelques passages d'un autre Bible qui est aussi tout intéressant. Alors que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.